Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, j'aimerais parler sur le mariage. Et il y a tellement de choses à dire sur le mariage. Vous voyez peut-être ici, vous ne voyez pas, mais j'ai exposé beaucoup de choses ici. Et il y a tellement de choses à expliquer. Amen. Le déodorant, mais dans le déodorant, Dieu peut venir te parler des milliers de fois ce que tu peux en faire dans une maison, cher papa, où tu laisses ta femme se reposer, se relaxer, mais où Dieu te voit en train de travailler dans ta maison. Alléluia. Le mariage, premièrement, on ne cherche pas le mariage, amen, sans l'accord de Dieu. Sans l'accord de Dieu, tu ne peux pas te marier. Amen. Il faut que Dieu te dise, c'est bon, tu peux te marier. Et Dieu t'accompagnera dans ton mariage. Et peu importe les attaques qu'il y aura dans ton mariage mystique, sorcellerique, même au niveau aussi de ta famille, ils combattront ton mariage. Bien-aimé, Dieu protégera ta femme, Dieu protégera ton mari, Dieu protégera tes enfants, Dieu vous protégera, Dieu vous gardera. Il y aura des anges qui veilleront, alléluia, sur vos enfants. Il y aura des anges bien-aimés puissants qui veilleront chaque porte de vos maisons. Il y aura des anges, qui entoureront, alléluia, ta maison, qui entoureront ta maison. Alléluia. Frères et sœurs, ne jouez jamais avec la Bible, ne jouez jamais avec la parole que vous sortez, que vous faites sortir. C'est la même parole ici qui te touche. Pendant que, bien-aimé, tu entends cet homme te parler de la part du Seigneur, ne joue pas avec la parole. Quand tu dis à une femme, je t'aime, même si toi, c'était pour s'amuser, sache que ton je t'aime avait marqué son cœur. Ne jouez pas avec la parole. Quelque chose peut t'arriver, rien que parce que tu avais seulement dit je t'aime à une femme que tu ne devais pas dire je t'aime. Tu peux ramener beaucoup de problèmes par rapport à ta bouche, à ta langue. Discipline ta langue en Jésus. Disciplinez-vous en tout, en tout, en tout. Alléluia. Le mariage, frères et sœurs, ce que nous voyons dans le mariage même par rapport à nos arrière ancêtres, eux jouaient avec Dieu, eux blaguaient trop avec Dieu. Amen. Oui. Eux blaguaient avec Dieu parce que c'est cette même maladie que nous avons ramenée, bien aimé, actuellement, que nous sommes en train de vivre. Avant de commencer, bien aimé, le mariage, sur ce thème, j'aimerais vous dire ceci. On ne vient pas parler de Jésus si toi, devant Dieu, amen, Dieu ne te témoigne pas que tu es un modèle. Amen. Même concernant ta propre famille doivent témoigner que toi, tu crains Dieu, que toi, tu marches avec Dieu. Tes enfants doivent témoigner. Ça ne doit pas être les gens là, d'ailleurs, là, sur TikTok, sur Facebook, là, qui te suivent là, et puis parce que tu parles en d'autres langues, tu sais prendre la Bible et réciter des versets bibliques, et c'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, elle vient lorsque, bien aimé, ta propre femme, elle témoigne que mon mari craint Dieu. Mon mari craint Dieu. C'est par lui que vraiment, j'ai rencontré le vrai Jésus. Aujourd'hui, j'ai peur de Dieu. Aujourd'hui, là, non. Même blesser un peu une personne dont je ne connais pas, je n'y arrive plus, je n'arrive plus. C'est ceux qui t'entourent qui doivent témoigner qui es-tu. Qui es-tu en vérité et en vérité? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Mais c'est ceux-là qui vous entourent, qui peuvent dire, mon mari craint Dieu, ma femme est une adoratrice. Est une adoratrice. Alléluia. Si tu veux connaître une personne, rapproche-toi de ses parents. Et même si, bien aimé, ses parents peuvent un peu cafouiller les défauts de cet homme, rapproche-toi de quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un où Dieu passera pour te souffler, amène la vérité, pour te dire des vérités. Lorsque, bien aimé, un homme est un adorateur, marche avec Jésus, Dieu le révélera toujours. Dieu te révélera toujours. Si tu as raté ton mariage, c'est parce que, bien aimé, tu étais déconnecté depuis des années où le monde a fleuri dans ton cœur,
où le monde a pris la première place dans ton âme. Au jour d'aujourd'hui, on peut t'escroquer, on peut t'acheter rien qu'avec l'argent. Rien qu'avec l'argent, on peut même acheter ta femme. Tu peux même vendre même ta femme. Tu peux laisser quelqu'un, un autre homme là, toucher ta femme. Pourquoi? Parce que lui là, hein, c'était lui qui t'avait aidé quand tu étais pauvre, c'était lui qui t'avait aidé. Tu peux, hein, tout donner à Satan pour que Satan gère ta vie. Mais l'une des choses que les hommes oublient, hein, sur cette terre est que, puisque tu ne t'es pas créé, c'est ça qui est très dangereux. Tu ne t'es pas vu te créer. Tu parles, tu as des oreilles, tu as des yeux. Tu vois la vie et la mort et la vie et la mort. Tout ça, ça ne t'effraie pas. Tu n'as pas peur de ça. Moi, j'ai peur. J'ai peur pourquoi? Amen. Je n'ai jamais vu l'enfer, mais j'ai peur. Mais j'ai peur parce que le Dieu qui avait créé l'enfer m'était apparu. Jésus m'était apparu à l'âge de 9 ans, précisément 9 ans, dans mon sommeil. Mais pour qu'il m'apparaisse, il s'était passé des choses avant. Amen, pour que Dieu puisse m'apparaître. J'étais dans va cache-toi. Je pouvais m'enfermer dans une chambre. 4 heures, 5 heures, 6 heures, une journée, en pleurant devant qui? Devant Dieu. Je cherchais à connaître, non, amen, ce monde, donc c'est-à-dire les bijoux, les chaussures, les vêtements, les bateaux, les avions, comment réussir dans la vie physiquement. Non, moi je cherchais à comprendre mon souffle, respirer. Et ça m'effrayait. Même là, quand je fais, c'est ça ton souffle. Mais c'est parce que nous ne prenons pas du temps, hein, à faire. Tu parles tellement vite que tu n'entends plus tes battements de cœur. Vous voyez, si on devait te ramener à l'hôpital et où on branche des appareils sur toi et on te dit sentez votre cœur battre, ça, amen, t'inquiétera. Tu réfléchiras 1000 fois avant de prendre des décisions. Amen. Ou tu peux entendre, amen, l'odeur bien-aimée de quelque chose qui brûle. Mais à 20 mètres, même lorsque tu conduis ta voiture, souvent même tu peux ressentir des odeurs de brûlure, des bonnes odeurs, mais tu te dis, mais ça c'est quelque chose qui vient de brûler. Et quand tu tournes à gauche, là, tu vois une maison, et ben qui a brûlé. Mystère, mystère, mystère. Toi, tu cherches le mariage. C'est le mariage qui va te ramener au ciel. Moi, Dieu m'était apparu. Ce n'est pas le mariage bien-aimé qui va te ramener au ciel. Hein. Ce n'est pas le mariage qui va convertir toute ta famille et amen, et pour que ta famille puisse craindre Dieu. Car Dieu te demandera des comptes. Que avais-tu fait pour ta mère, pour ton père, pour ton grand frère, tous les membres de ta famille que toi tu vois? Toi, tu ne t'inquiètes pas, tu vis ta vie et tu penses que, bien-aimé, tu es né, bien-aimé, pour zapper ta mère, pour zapper ton père, pour zapper la conversion de ta petite fille, pour zapper la conversion de tes oncles, pour zapper la conversion des sorciers de ta famille, pour oublier tout ça. Et toi, tu vis ton monde à toi, ton monde à toi. Ton monde où tu vis là, c'est le monde du diable où tu vis. Parce que ça, c'est Satan qui, bien-aimé, remplira ton esprit afin que ton esprit puisse être incrédule. Incrédule. Comment tu peux arriver à vivre comme tu veux, comme si tu t'es créé. Moi, je me suis créé quoi. D'ailleurs, même si je suis venu ici, c'est moi qui a décidé, hein. Mais oui, mais c'est moi qui a décidé. J'ai peur. Je ne peux jamais prendre, bien aimé, une caméra, un téléphone, appuyer sur play pour parler de la part de Dieu. Pour parler de la part de Dieu. Amen. Car toutes les choses que tu auras fait sur cette terre, Dieu te demandera des comptes. Moi, il y a des choses, hein,
ou des fois, je me retire de ma femme, je me mets dans un coin, souvent je suis enfermé dans ma voiture et puis je pleure. Je commence à pleurer devant Dieu. Seigneur, si j'ai fait ça, pardonne-moi. Seigneur, si j'ai blessé une fois ma femme, je te demande pardon. Et tu me vois en train de pleurer comme s'il y a eu le ciel qui est tombé sur les hommes, comme s'il y a eu des décès, comme si... Mais tu me vois en train de pleurer, où tu peux entendre ton cœur battre, et tu pleures, et tu pleures, et tu pleures devant Dieu. Quelle est la dernière fois que tu as pleuré? Tu peux pleurer pour ton mariage. Il y a très longtemps, hein, plusieurs fois tu pleurais pour ton mariage. Quand est-ce mon âge avance? Et je vois ça sur les réseaux sociaux. Des idolâtres du mariage. Des idolâtres. Bien aimés, dans toute idole, il y a toujours eu des démons que vous avez adorés. Dans toute idole. Moi, je n'ai jamais idolâtré le mariage. Moi, dans ma vie, je n'ai jamais idolâtré le mariage. Et comment j'ai rencontré ma femme? Moi, ma femme, bien aimé, je l'ai épousée sans l'avoir vue physiquement. Moi, c'est comme ça que j'ai épousé ma femme. Je ne l'avais pas vue physiquement en live. En live, c'est-à-dire que, vous voyez, donc dans la logique, tu dois rencontrer la femme, tu dois l'observer, il doit y avoir un temps d'observation parce que tu ne connais pas qui est l'homme, tu ne connais pas les pensées d'une femme, les pensées d'un homme, et si c'est un meurtrier, et si c'est un violeur, et si l'homme là est comme, sa mission est comme te tuer, est comme t'assassiner, est comme t'étrangler, amen, et comme t'envoûter afin que tu puisses devenir un allié, amen, avec lui, mais pour la gloire de Satan. Et si cet homme avait fait un pacte, une alliance avec un esprit, avec des esprits. Il y en a énormément des hommes qui font des pactes avec des esprits. Énormément. La plupart de tous les hommes ont fait des pactes avec des esprits. Mais comment pourrais-tu remarquer que tel homme craint Dieu? Parce que craindre Dieu, ce n'est pas voir un homme s'agenouiller longtemps sur la terre, sur le sol. Craindre Dieu, ce n'est pas voir un homme parler en d'autres langues. Des fois, ce sont des incantations. Des fois, ce sont des incantations que tu peux entendre quelqu'un, alléluia, parlant d'autres langues. Toi, tu peux dire que c'est la langue de Dieu. Non, il est en train de faire des incantations. Car cet homme qui te parle, lorsqu'il converse, il prêche aux sorciers, il prêche aux magiciens, eh ben, tu verras la même langue. C'était des incantations, c'était des incantations. Mais si tu n'es pas un avec l'Esprit de Dieu, ces incantations-là, où cet homme s'était adressé, alléluia, aux esprits, ces esprits-là viendront dans ton sommeil, te prendront et te ramènera très loin. Mais on te pleurera. On te pleurera. Oui, ce n'est pas la volonté de Dieu hein, de voir des morts. Toi, tu ne vieillis pas, tu ne dépasses même pas l'âge que ton grand-père avait, mais tu meurs avant ton grand-père. Une honte. Moi, mon grand-père est mort à 95 ans, 96 ans. Donc, 96 ans ou 95 ans. Maintenant, moi, qui a vu Dieu? Mon grand-père n'avait jamais vu Dieu. Moi, j'ai vu Dieu, mais sans le voir. Mais j'ai entendu sa voix par une grande lumière qui m'était apparue. Où j'ai entendu, je suis l'Éternel ton Dieu. Maintenant, moi, je vais mourir avant mon grand-père. Pourquoi? Parce que moi, je prêche aux sorciers et donc ils ont ma photo, ils ont mon nom, ils ont mon prénom. Donc moi, je vais mourir avant mon grand-père. Je vieillirai et j'arriverai bien aimé à cet âge et je dépasserai l'âge de mon grand-père. Je dépasserai l'âge de ma grand-mère, l'âge de mon grand-père. Actuellement, ma grand-mère, elle est encore vivante. Ma grand-mère, elle est encore vivante. Ma grand-mère, elle a dans les 86 ans, non, 84 ans par là. 84 ans. Ma mère, elle a 64 ans. Mon père, il a presque dans les 70 ans, donc 70 ans. Maintenant, moi, je suis jeune. Maintenant, je vais mourir. Je viens de me marier. Maintenant, je meurs. Mais c'est que j'avais insulté Dieu.
Mais c'est que j'avais blasphémé. Mais c'est que je ne vivais pas selon Dieu. Mais c'est que j'ai cherché premièrement ce monde avant de chercher le royaume des cieux. Mais c'est que je n'étais pas connecté au Saint-Esprit et que je n'entendais plus le Saint-Esprit dans ma vie. La mort, la mort, la mort. Et dans le plan de Dieu, je dois mourir avant mon enfant. Mon enfant que Dieu vient de me donner. Cet enfant que j'avais déclaré il y a très longtemps. Où j'ai entendu la voix de Dieu me dire, je te donne, amen, ce que tu viens de me déclarer. C'est l'enfant que tu as, que tu viens de prononcer ici. Amen, Elohim. Il s'appelle Elohim. Elohim veut dire Dieu Tout-Puissant. Elohim, Dieu Tout-Puissant. J'ai entendu Dieu me dire, je te donne cet enfant. Il y a très longtemps de cela. Et toute ma famille le savent. Mon grand frère le sait. Tout le monde le savent. Même en Afrique, ils le savent. Ils le savent. Et le prochain qui va arriver, ça sera une fille. Le prochain qui va arriver, ça sera une fille. Et j'avais demandé à Dieu, premièrement, Seigneur, bénis-moi, donne-moi d'abord un garçon. Pourquoi? Le garçon a l'autorité sur la femme. Amen. Ainsi, j'avais demandé, Seigneur, donne-moi un garçon, afin que, puisque ça sera mon premier, ça sera le grand frère des autres, comme ça, il aura l'autorité sur les autres. Amen. Et j'ai entendu Dieu me dire, tu as bien demandé et je te donne un garçon lorsque tu te marieras, lorsque tu vas te marier. Amen. Ah, Jésus. Le mariage bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, par rapport, si tu ne te connais pas, tu ne peux pas te marier parce que tu ne te connais pas. Parce que souvent, il y a des choses que nous faisons dans le mariage. Toi-même, tu te poses des questions, mais pourquoi je suis méchant comme ça avec ma femme, hein? Mais normalement, je ne devais même pas me comporter comme ça avec ma femme. Mais je devais même l'aider. Pourquoi je n'aide jamais ma femme? Pourquoi je dois toujours discuter alors que, la plupart de toutes les choses que ma femme a toujours dit, elle a toujours eu raison? Mais pourquoi je suis comme ça? Mais pourquoi? Et tu vas faire cela dans le mariage. Fais cela pendant que tu es encore célibataire, afin de ne pas blesser, amène la créature de Dieu. Parce que blesser la créature de Dieu, c'est blesser Dieu lui-même. Dans chaque chose que tu fais, Dieu te demandera des comptes. Amen. Parce que dans cette apparition, Dieu m'avait dit, fais très attention sur la terre. Ne pêche pas. Ne juge pas pour condamner, mais juge par ma parole pour que je sauve. Amen. Même lorsque je parle avec des sorciers, tu peux sentir que, ce que j'écris, c'est puissant, c'est un jugement, mais pas pour condamner, c'est un jugement pour sauver. Lorsque je parle par audio avec des sorciers, moi je parle avec des sorciers au téléphone, je parle avec des marabouts au téléphone. Des fois même, Dieu me dit, appelle. Une fois, il y avait un féticheur, maître spirituel qui me dira, si ton Jésus est puissant, si ton Jésus est fort, appelle-moi en vidéo. Amen. Mais avant d'appeler, je dois demander la permission à Dieu. Amen. Parce que je ne me suis pas créé, c'est Dieu qui m'a créé, ainsi je dois consulter Dieu. Dieu, amen, lui, amen, me dira, au début, il me dira non. Donc, j'ai pas appelé par vidéo. Donc, lui pensait que j'avais peur. Ce n'est pas parce que, cher féticheur, tu me dis, envoie-moi ta photo, que je ne t'envoie pas que j'ai peur. Parce que Dieu me dit, n'envoie pas. Amen. Mais si tu insistes, tu vas énerver Dieu et Dieu va me dire, envoie. Et souvent, c'est ce qui se passe. Quand je vois la personne insiste et je dis, Seigneur, cet homme vraiment croit que il a créé le ciel. Cet homme croit qu'il s'est créé. Il m'a créé et que mon souffle l'appartient et qu'il a créé le diable et qu'il contrôle les démons. Un homme comme ça qui va finir dans son cercueil, où tu le jugeras. Seigneur, permets-moi seulement que je lui envoie ma photo, permets-moi seulement que je l'appelle par vidéo, permets-moi seulement que je l'appelle par audio.
Et souvent, Dieu choisit pour moi. Dieu me dit, appelle par audio. Des fois, Dieu me dit, appelle par vidéo, mais ce n'est pas moi qui choisis. Ce n'est pas moi-même, je veux me montrer, toi, tu ne vas pas me bouffer. Je sais qu'un sorcier peut me bouffer. Si je pars par moi-même, il va me bouffer. Je vais mourir par sa sorcellerie. Qui suis-je devant les sorciers? Qui suis-je devant les magiciens? Qui suis-je devant Satan? Je suis comme une viande, mais protégée, protégée par Dieu. Pourquoi? Parce que ton corps physique est comme une viande. C'est là où on peut voir des personnes manger des bébés, manger des hommes comme eux, manger des femmes mortes, ou on peut couper sa tête pour faire des rituels, ou on peut couper tes doigts. D'autres même ont vendu leurs doigts de pied, leurs doigts de main, ou on peut faire des incantations pour faire appel aux esprits, aux génies. Mais sans Dieu, je suis faible. Sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, je ne peux connaître, alléluia, le futur qui m'attend par rapport aux gens qui ont vendu leur âme à Satan, à qui je pars toujours parler et converser. Lorsque j'envoie mes vidéos sur TikTok, parce que Dieu me dit envoie, parce que après avoir fini ici, je vais publier. Donc quand je publie, Dieu ne me dit pas seulement de publier sur TikTok. Hein. Dieu ne me dit pas seulement de publier sur YouTube. Dieu ne me dit pas seulement de publier sur Facebook. Mais Dieu me dit aussi, tu vois les personnes à qui tu évangélises, donc c'est-à-dire les sorciers là. Oui, dernièrement, j'ai causé avec un vrai sorcier. Lui-même, il m'a dit, monsieur, faites attention parce que moi, je suis dans la sorcellerie, je suis un sorcier. Vraiment, j'étais avec une sœur là derrière moi. Une sœur derrière moi de l'église. Et ce sorcier-là m'a dit, fais attention parce que moi, je peux venir chez toi. Je peux te manger. Mais il ne parlait pas pour parler, il disait la vérité. Lui, il peut vraiment venir chez toi et te manger. Il te mange et tu meurs. Êtes-vous protégé par Jésus? Êtes-vous protégé par Jésus au lieu de chercher le mariage? Le mariage ne protège pas. Tu te maries et puis maintenant on te bouffe par la sorcellerie. Tu meurs et ta femme, elle devient veuve. Elle s'était mariée pour devenir veuve. Tu fais des enfants et puis pour mourir. Et puis tu meurs. Et tes enfants sans père. Lorsque tes enfants grandiront, qu'est-ce que ça leur fera dans leur cœur? J'ai pas de papa. Les autres présenteront leur papa. Mais toi, tu ne présenteras pas ton papa. Ils présenteront qui? Lorsque les autres présentent leur père. Arrêtez, cessez d'être des aventuriers. Cessez de vivre par vous-même. Vous êtes de la viande pour ceux qui ont vendu leur âme à Satan. Les Illuminati, les francs-maçons. Il y en a tellement dans ce monde. Et tu ne peux savoir qui est dedans. Tu ne peux savoir qui a vendu son âme. Car ils ont des codes. Ils ont des codes. Et si vraiment toi, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne détecteras pas ces codes-là. On peut t'empoisonner mystiquement sans que tu ne l'aies su, qu'on vient de t'empoisonner. Est-ce que Dieu peut te parler? Attention, cette nourriture-là est empoisonnée. Moi, Dieu m'a déjà parlé. Attention, ça, ici. Il y a du poison ici. Ne mange pas. Dans ma propre famille. Et ça là, dans ma propre famille, ne mange pas. Mais j'ai pas mangé. En Afrique. Mais c'est en Afrique. Et c'est en Afrique. En nous pensant que toutes nos familles nous aiment. Donc toi, toute ta famille t'aime quoi? C'est Jésus qui t'aime. Qui t'aime plus que Jésus? Qui t'aime plus que Jésus? Qui est mort à la croix? Ton père, ta mère, ta grand-mère, tes arrières? Présente-moi une croix où quelqu'un te dit je t'aime. Et vraiment, lui, suis-le. C'est Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu. Quel amour, quel amour. Dieu s'était manifesté à la croix pour m'enseigner l'amour. Pour m'enseigner l'amour. Oui, tu vis par toi-même. Puis tu meurs. Tu meurs jeune. Le plan de Dieu, c'est que quand tu te maries, tu vieillis avec ta femme. Vous deux, vous vieillissez. Vous avez 80 ans, 90 ans. Vous vieillissez encore 100 ans. L'autre, ton mari aussi 100 ans. La femme aussi presque 100 ans. Et vous voyez les enfants de vos enfants. Moi, actuellement, ma grand-mère, elle est encore vivante.
Ma grand-mère, elle est encore vivante. Et vous vieillissez et vous vieillissez. Mais quand vous trouvez, mais quand l'autre mère là, la mère elle est morte, et il n'y a plus que le père et les enfants, ça va créer quoi dans vos enfants? Ça va créer quoi dans vos enfants? Et toi, où tu iras? Où tu iras? Lorsque tu pars t'endormir, c'est comme la mort. Mais tu es en train de vivre une autre dimension. Lorsque nous disons j'ai fait un songe, j'ai vu papa dans mon sommeil. Tu as vu papa dans ton sommeil, tu as vu ton oncle dans ton sommeil, tu as vu comme un sorcier qui était venu dans ton sommeil. Ça, c'est une autre dimension. C'est ça qui prouve que tu vas exister. Parce que dormir, c'est comme la mort, est égal à la mort. Mais toi, Dieu t'a toujours fait l'opportunité de te réveiller. Et tu continues avec ta sale vie, tu continues avec ta sale vie. Combien de fois tu as entendu Dieu te parler à travers des hommes, des femmes, des enfants? Avec une Bible comme ça, où Jésus dit, tout est accompli, mais regarde ta vie. Jésus a tout accompli, mais regarde ta vie. Regarde ta vie. Jésus n'a pas tout accompli. Pourquoi moi je ne fume pas? Moi je n'ai jamais fumé. Moi, je n'ai jamais fréquenté les boîtes de nuit. Tout est accompli, c'est ça, tout est accompli. Oh non, c'est pas possible ces choses. Tromper sa femme. Oh, tout le monde trompe sa femme. Moi, je n'ai jamais trompé ma femme et je ne tromperai jamais ma femme. C'est une folie du diable. C'est une folie satanique. Ou l'os de tes os, la chair de ta chair, tu ne l'aimes plus. Comment tu peux arriver à ne plus t'aimer? Ta chair, c'est sa chair. Mes os, ce sont ses os. Et si je te dis, sépare-toi de ton os, est-ce que tu peux te séparer de ton os? Si je te dis, prends une scie, va couper ta main. Prends une scie, va couper ta tête. À moins que ça soit l'envoûtement. Et ça, c'est plus fort que toi. Ou un esprit te pousse à aller te suicider, ou un esprit te pousse à prendre une scie et à couper, commençant à couper ton bras ou ta main. Et là, s'il y a quelqu'un qui te voit, ben, la personne appellera la police, hein, mais ça, c'est le surnaturel. Même la police ne pourra rien faire pour toi. À l'hôpital, ils ne feront rien pour toi. Ils vont seulement soigner ton corps physique. Mais ce qui te traumatise en toi, c'est spirituel. Ce sont des esprits. Et qui peut arrêter ce processus, alléluia, de cette souffrance? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus. Il m'était apparu à l'âge de 9 ans. Si je suis un bon père, si je suis, alléluia, un bon mari pour ma femme, ou ma femme l'annonce tous les jours, ma femme me dit, mais chérie, non, je rêve. Je n'aimerais pas que un jour je me réveille de ce rêve, réalité que je suis en train de vivre. Toi, tu crains Dieu vraiment. Non, toi, vraiment, tu adores Dieu. Toi, tu as la crainte de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ma femme qui me le dit. Qui témoigne dans ta famille que tu crains Dieu? Ta grande sœur témoigne. Moi, ma grande sœur dit, vraiment, toi, hein, petit frère. Mais et quand j'entends ça, je dois toujours pleurer. Ce n'est pas que je vais me réjouir, je crains Dieu. Craindre Dieu? Hein? Mais qui connaît même comment même craindre Dieu? C'est le Saint-Esprit qui va venir t'apprendre comment craindre Dieu. Ce n'est pas par toi-même, par tes efforts qui fait que tu crains Dieu. Non, c'est Dieu lui-même qui t'accorde, alléluia, son esprit afin de le craindre, afin de l'adorer, afin de dépendre de lui, et non des hommes. Ne criez pas envers les hommes, criez envers Jésus. Criez, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, regarde ma situation. Oh, pasteur, ma situation ne va pas bien. Mais jamais tu n'as dit, Jésus, ma situation ne va pas bien. Oui, ce n'est pas la même chose. Au commencement était Dieu. Toi, tu vas consulter les hommes, toujours les hommes. Satan vient en toi. C'est Satan qui te pousse à aller consulter les hommes. Parce que Satan, où il passera dans plusieurs hommes afin que ces hommes puissent te détruire. Mais si tu pars consulter Jésus, est-ce que Satan peut-il rentrer dans Jésus pour te détruire? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vérité. Tout ce qui sort de Jésus, tout ce qui sort de Dieu, c'est la vérité. Tout ce qui sort de Jésus-Christ, c'est la vie. C'est la dimension de Dieu, mais sur la terre. C'est la dimension, alléluia, dans tous les aspects de Dieu, mais sur la terre, qu'il avait manifesté, corps physique, où les gens le touchaient, où les gens l'avaient vu, l'avaient expérimenté, où Dieu devait mourir à la croix. Mais c'est une folie. Comment Dieu peut-il mourir? Oui,
S'il porte un corps, il peut mourir pour te montrer ce chemin de la mort, pour te dire, calme-toi, je te montre ce chemin afin que la mort ne puisse t'effrayer. Ainsi, lorsque, bien aimé, quelqu'un dort, il est en train de vivre une autre dimension de lui, de son âme, mais sans son corps. Pour dire que si tu meurs, tu vivras comme si, bien aimé, tu étais en train de dormir, mais tu ne te réveilleras plus. En soi, la mort n'est que un sommeil pour l'éternel, pour l'éternité, un sommeil pour l'éternité. Mais un sommeil sans être un sommeil, parce que dans une autre dimension, amen, de ton âme, ce n'est pas un sommeil, c'est la réalité. Où tu vois ton âme, tu verras ton âme. Que son âme repose en paix, que son âme repose en paix. Avec les choses que nous voyons terribles sur cette terre, que son âme repose en paix, il faut beaucoup réfléchir avant de dire que son âme repose en paix. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Alléluia, que son nom soit glorifié, que le nom de Dieu soit glorifié. Arrêtez de dire que son âme repose en paix. Avec la haine humaine que nous avons, avec notre mauvaise nature diabolique en nous, que son âme repose en paix. La plupart des personnes sur cette terre sont conduites par le diable, ne sont pas conduites par Dieu. Mais oui, c'est pour cela. Tu ne peux fermer tes yeux, amen, concernant l'évangélisation, concernant, amen, chercher premièrement le royaume des cieux. C'est pour cela, Dieu ne te dira pas premièrement, cherche le mariage. Amen. Dieu ne te dira pas d'abord, cherche le mariage, il te dira, cherche d'abord le royaume des cieux, donc mon royaume, ainsi je te donnerai ton mariage. C'est quand tu cherches Jésus-Christ que Jésus te donnera ton mariage. Amen. Moi, avant de me marier, je n'ai pas rencontré ma femme physiquement, en live. Non, ce n'était pas en live, je n'ai pas rencontré physiquement. J'avais tout préparé en étant ici en Europe, j'ai tout préparé. Donc, c'est-à-dire que je n'avais pas besoin de rencontrer ma femme physiquement. J'ai compté tellement sur Jésus, le Dieu qui m'était apparu à l'âge de 9 ans, j'ai compté sur lui. Où Dieu m'avait révélé son cœur lorsque je parlais avec au téléphone. De temps en temps, on s'appelait par vidéo, mais la voir physiquement, c'est-à-dire la fréquenter pour voir qui est-elle, pour connaître sa famille. Non. Je n'avais pas vu ma femme physiquement. Amen. Étant déjà en Europe, j'avais tout préparé. J'avais préparé, alléluia, les papiers, etc. de mon mariage. Amen, j'avais enseigné à mon père, enseigné à ma mère que c'est la volonté de Dieu. Dieu m'a montré ça, papa, maman, Dieu, afin que Dieu puisse convaincre le cœur de mon père, le cœur de ma mère, le cœur de mes sœurs et le cœur de mes frères. Mais je ne l'avais pas vu physiquement, je n'avais pas vu toute sa famille physiquement. C'est Dieu qui m'a révélé, voilà, c'est elle que tu dois aller épouser. Et la première fois que j'ai vu ma femme, c'était le jour là que je devais l'épouser. Le même jour, c'est-à-dire c'était une semaine après que je devais l'épouser. Mais j'avais déjà tout préparé. J'avais déjà tout préparé. Mais pour arriver à ce niveau, mais il te faut amener une intimité avec Dieu comme pas possible. Comme pas possible. Alléluia. C'est-à-dire que ce niveau-là, lorsque moi je vois ma femme venir me rapporter un plateau avec la nourriture, moi des choses comme ça m'effraient. Mais les papas d'avant là, et même les papas d'actuel là, et aussi, il y a aussi des pasteurs qui ne servent jamais leurs femmes. Toi, pasteur, excusez-moi, tu ne peux pas prendre un plateau avec de la nourriture et apporter ça à ta femme. Si on compte combien de fois tu l'as fait dans une année, on peut compter ça, mais ce n'est pas normal. Il faut arriver à un moment où, dans une année, tu n'arrives même plus à compter ça, tellement c'est ta vie. Mais comment ta femme peut-elle te servir?